Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 16 mai 2022 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents, mesdames les conseillères Michel Demers, Annie Mayou, Derly Pierre-Louis, Lise Gagnon, Patricia Lebel. Également présent Éric Ladussard, Bertrand Lefebvre. Prenez note que M. Jolicoeur est en absence motivée due à des pré-symptômes de COVID. Donc, on a eu demandé gentiment de rester à la maison. Directeur général, M. André Pratt. Directeur général adjoint, service à la communauté, direction générale, M. Johan Champagne. L'assistante greffière, Maître Caroline Asselin. La directrice au service des communications et services aux citoyens, Marisa Curceau. Directeur de service de l'aménagement, M. Philippe Champagne. Chef de cabinet, M. Michaud. Les attachés politiques, Pharmacorum, bien sûr, par le maire, Guillaume Tremblay. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci. Vous me permettrez d'entrée de jeu de saluer 3 jeunes futurs électeurs qui sont parmi nous. Très heureux, ça a l'air que vous avez préparé des questions, j'ai hâte de vous entendre. Mais avant de donner la parole aux citoyens, vous me permettrez de donner la parole aux conseillers. Donc, il y a 2 conseillers qui ont demandé la parole aujourd'hui. Tout d'abord, Mme Annie Mayou. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, ce soir, j'aimerais prendre un moment pour féliciter Dominique Thompson-Moreau, qui a remporté avec son partenaire de duo, Philippe Raymond, la 43e finale nationale de Cégep en spectacle qui avait lieu le 1er mai dernier. Après 3 ans sans représentation en salle, la frénésie était à son comble, laissant place à de solides prestations artistiques de la part des 10 finalistes provenant de partout au Québec. C'est le duo Phil et Dom qui a, par leur professionnalisme, leur créativité, leur cohérence artistique et leur singularité, su conquérir le jury avec leur numéro en art du cirque. Dominique est un jeune natif de Mascouche. Ses parents sont d'ailleurs toujours résidents dans mon district. Dom, pour les plus intimes, a fait ses débuts en cirque alors qu'il fréquentait l'école primaire de la Source, ici, à Mascouche. Il a aussi poursuivi sa passion au sein de Circana, l'école de cirque de la Sodame. Finissant du cégep de Limoilou à Québec cette année, il forme avec son ami Philippe le duo Phil et Dom depuis quelques années déjà. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Cégep en spectacle, c'est le plus important concours francophone des arts de la scène du milieu collégial québécois. Depuis plus de 40 ans, cet événement permet de lancer la carrière d'artiste de la scène québécoise, comme ce fut le cas notamment pour Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Martin Petit, Jay Dutemps et plusieurs autres. Je profite donc de l'occasion, une fois de plus, pour les féliciter pour ce bel honneur et je leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs aventures. Bien, merci beaucoup, Mme Mailly. Deuxième personne à prendre la parole, Mme Gagnon. Oui, je voudrais parler du tournoi Pee-Wee de Québec. Alors, du 1er au 15 mai se tenait le tournoi international de Pee-Wee de Québec. Mascouche et la région lanaudoise y étaient bien représentés puisque cette année, ce sont les pionniers de Lanaudière qui ont été sélectionnés pour représenter les Canadiens de Montréal au tournoi. Les pionniers nous ont fait honneur puisqu'ils ont remporté les grands honneurs dans le cadre de prestigieux tournois. C'est d'ailleurs la toute première fois que l'équipe qui représente les Canadiens de Montréal remporte la finale. C'est tout un exploit que d'être la meilleure des 24 équipes de niveau AAA 3 qui ont pris part au tournoi. Et que dire du match de la finale contre les Knights de Tchèque, tout droit sorti d'un scénario de film hollywoodien. La partie s'est terminée par une victoire de 5-4, alors que les Tchèques menaient 4-1 avec moins de 4 minutes à faire avant la fin de la 3e période. Malgré ce déficit de 3 buts, nos pionniers n'ont pas abandonné. Ils se sont retroussés les manches et ont fini par l'emporter suite à une spectaculaire remontée. Nous félicitons donc les joueurs des pionniers de Lanaudière, encore plus particulièrement les joueurs représentant Mascouche. Cédric Goyesh, Alec Riopel, Thomas Charbonneau, Alexis Joseph, Loïc Collin, Lucas Desjardins, Elliott Watson, Christopher Blouin et Zach Desmarais. Félicitations également à la gérante, Véronique Rivard, ainsi qu'à Éric Collin, entraîneur adjoint, aussi fier d'être mascouchois. Merci, M. le maire.
Merci beaucoup. Donc, Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aurais une déclaration importante à faire. Ben, allez-y. Donc, en mon nom propre et en celui de mes collègues du conseil municipal, je tiens à féliciter notre maire pour sa réélection à la vice-présidence de l'Union des municipalités du Québec. Cette réélection pour un deuxième mandat à titre de VP est une belle marque de confiance de la part du milieu municipal et elle témoigne du travail réalisé par notre maire. Guillaume, merci de donner une voix forte à Mascouche à l'échelle du Québec et surtout merci de faire avancer les dossiers importants pour les municipalités. Merci beaucoup. La prochaine fois, j'aimerais ça que vous me le dites quand vous avez un point à rajouter. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci pour ce beau mot, Bertrand. Merci à vous tous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé, Patricia Lebel. Appuyé, Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Vous allez voir, on a une grande séance aujourd'hui avec de l'action. Vous allez voir, il va y avoir de l'action au conseil. Mais d'abord, avant d'avoir de l'action, j'aurais besoin, on est à la première période de questions, donc il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, pour les jeunes qui ont préparé des questions, si c'est des questions qui sont en lien avec un point à l'ordre du jour, c'est dans la deuxième période de questions. Vu que vous êtes des jeunes en apprentissage, je vais pouvoir vous donner un peu plus de latitude. Merci beaucoup si Mme la greffière l'accepte. Et deuxième chose, c'est une question et c'est 5 minutes pour poser la question et pour y répondre. Si vous avez des questions, c'est le temps de venir au micro. Vous pouvez vous mettre un en arrière de l'autre, puis M. Madeleine va se mettre en arrière de vous. Allez-y, allez-y les trois. Puis on garde votre place, M. Madeleine. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Olivier, puis mon adresse est rue Norvège 1276. Rue Norvège, OK. Le deuxième? Je m'appelle Victor Merciel, puis j'habite à 1331 avenue Louise. Louise? Je m'appelle Nicolas Hébert et j'habite 3225 rue de la Licorne. Ça, c'est où? C'est à Terrebonne. OK, pas de problème. On va donner la parole pareil. On t'aime pareil. Allez-y. Okay. Bonjour, Monsieur le maire. Je suis Olivier et voici mes amis Victor et Nicolas. Nous venons ici pour vous parler des nouvelles installations au skatepark de l'école des Hauts-Bois. Dernièrement, il y a eu un pump track qui répond seulement aux besoins des plus jeunes. Pour les plus expérimentés, il ne permet pas de progresser et d'apprendre de nouvelles figures, car les rampes sont trop petites. L'ancien skatepark était notre préféré car il permettait de faire des figures à 180 degrés, en raison de ses gros modules et de sa grosse demi-lune qui était présente. Nous avons fait une pétition et avons eu plus de 99 votes. Alors, voici notre demande. Nous, skateurs, trottineurs et amateurs de vélo, vous demandons de rajouter de vrais modules ou minimalement une grosse demi-lune ou un U qui est constitué de 2 courbes, l'une en face de l'autre, dans l'espace restant près du pump track. Voici la pétition. Merci beaucoup. Faites juste donner la pétition à la dame ici. Premièrement, vous allez me permettre de vous féliciter pour votre exercice démocratique que vous avez fait présentement. Donc, dans la vie, on peut chialer de la maison ou surtout, ces temps-ci, en arrière d'un ordinateur, mais on peut aussi se mobiliser comme vous l'avez fait. Donc, bravo pour votre devoir citoyen. Maintenant, pour venir dans le contenu plus direct, on a appris malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on l'avait essayé de le réparer, le skatepark. On avait mis des panneaux. On était même revenu une deuxième fois pour essayer de le réparer. Disons qu'on avait fait des réparations temporaires pour le rendre une durée de vie une dernière été. Malheureusement, cette année, on nous a dit qu'il était plus conforme, donc il était dangereux pour votre sécurité. Quand on a su ça, ben, la ville de Mascouche, on avait déjà réservé un pump track, excusez-moi, là, comme vous l'avez dit. Donc, on a immédiatement dit, on va l'envoyer rapidement à l'école des Hauts-Bois parce qu'au moins, ça va vous permettre quelque chose, de faire au moins avoir quelque chose pour vous cet été. Habituellement, le pump track qui était à l'école Lamennais, ben, on a décidé de le transférer dans votre coin. Puis on a demandé immédiatement d'en avoir un deuxième. Donc, on ne sait pas si on va l'avoir à temps cette année. Il est en commande. Donc, aussitôt qu'on va le recevoir, on va pouvoir en mettre un deuxième rapidement sur le territoire mascouchois. Puis pour votre skatepark,
On entend votre doléance. Vous savez qu'une ville, hein, c'est les taxes de vos parents. Donc, nous, on a la chance de gérer à toutes les années les taxes, faire des investissements, puis de les payer. Là, je vois 99 à 100, on l'aurait fait. Mais non, c'est une joke, je vous taquine. À 99 jeunes qui se sont mobilisés, c'est pas rien. Vous savez qu'un skatepark à peu près comme celui-là, là, qu'on a fait au coin de Châteaubriand et Sainte-Marie, de mémoire, c'est à peu près 600 000, hein, Gabriel. Donc, ça coûte, c'est beaucoup de sous que ça a coûté. Cependant, c'est bien utile. Donc, c'est un terrain de mémoire qui appartient au centre scolaire aussi, du moins cette portion-là. Mais je prends l'engagement aujourd'hui, avec votre conseiller municipal de votre quartier, Éric Ladouceur, puis ceux aussi qui représentent le Mascouche, qu'on appelait autrefois Mascouche en haut, de travailler avec les gens de la ville pour évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis qu'est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de retarder, parce qu'on a un plan de match pour les parcs, mais clairement, ça faisait partie de la vision long terme de faire un autre skatepark. Votre skatepark a été... Disons, il y a eu des problèmes techniques, donc il va falloir peut-être le ramener un petit peu plus rapidement. Mais on vous entend aujourd'hui, puis soyez assurés qu'on va vous faire un suivi. Si vous voulez, vous allez pouvoir donner votre téléphone au monsieur avec la béquille qui s'est brisé justement en faisant... Non, c'est pas vrai. Mais vous allez pouvoir lui donner vos coordonnées, puis il va pouvoir prendre, puis on va pouvoir faire un suivi très rapproché de vous dire, mais cette année, vous comprenez qu'il y a une ville... Si on dit demain matin, on le fait, c'est pas aussi rapide parce qu'il faut aller en appel d'offres, il faut faire des plans. C'est pas comme faire une rampe dans votre cour. Il faut faire les choses selon les normes, s'assurer que c'est sécuritaire. Puis surtout, d'aller en appel d'offres. Donc, c'est des délais. Donc, pour le faire cet été, ça serait impossible. Mais on entend votre doléance, puis on va tout évaluer pour regarder ce qu'on pourrait faire dans la possibilité en tant que telle. Parce que mon chef de cabinet en arrière m'a déjà dit que ça faisait partie, puis on va essayer d'évaluer de comment qu'on peut essayer de répondre à vos doléances. Je ne sais pas si la réponse est à votre bonheur. Oui, merci. Oui, puis est-ce que c'est à qui qu'on peut faire le suivi? Ma mère. Ton nom, c'est à toi, c'est toi qui as fait ta démarche. C'est à toi qu'on va faire le suivi. C'est quoi ton nom? Victor Mercil. Va le voir, le monsieur en arrière, il va lever la main, là. C'est lui qui ira voir, il va donner ses noms. Mais bravo encore pour votre exercice. C'est très louable, puis vous donnez l'exemple à la jeune génération. Bravo. Monsieur Madeleine, avez-vous des questions? 547 Dorset. Oui. Je commence à connaître ça par cœur. Allez-y. Et les changements climatiques, pourquoi c'est un problème? Avez-vous une deuxième question? Deuxième question, l'inflation. Même chose. Bien, merci. Donc, tout d'abord, les changements climatiques, clairement, c'est un grave problème. D'ailleurs, à l'Union des municipalités du Québec, ça faisait partie des deux dossiers chauds. Le premier, c'était le logement. Donc, pour donner un espace de vie à nos concitoyens et concitoyennes à travers le Québec. Le deuxième forum qu'il y a eu, ça a été la dernière journée concernant justement les changements climatiques. On l'a vu ici d'ailleurs, hein, ils en ont parlé d'ailleurs durant le forum, une tornade, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir à tous les jours sur le territoire mascouchois. Maintenant que ça c'est dit, moi je peux vous dire que je suis pas mal fier d'être à la tête d'une ville qui, selon moi, on est audacieux, on est précurseur. D'ailleurs, en environnement, on a gagné un prix il y a à peu près 2 ans au ministère de l'Environnement du Québec. On a été bien positionnés à cet égard-là. Donc, est-ce qu'on peut aller encore plus loin, en faire encore plus? La réponse, c'est oui. D'ailleurs, on a un plan stratégique en développement durable et on va s'assurer au niveau de la ville de continuer à garder le cap pour justement travailler puis s'attaquer à ces changements climatiques-là. Et je dois vous dire une chose, c'est beau de mettre ça des fois sur les conseils de ville, sur les gouvernements, mais je pense que ça part d'abord et avant tout des citoyens et des citoyennes. Quand on voit des fois c'est des petits gestes, mais des citoyens qui se mobilisent, qui ramassent des déchets dans un parc, dans des lieux, je pense que ça a des impacts qui sont assez importants. Puis il faut embarquer aussi la population dans toutes les mesures qu'on met de l'avant. Et d'ailleurs, durant les forums, on parlait beaucoup de passer par les jeunes. Donc, je vois les jeunes qui sont dans la salle. Des fois, c'est avec eux qu'il faut passer justement pour lutter contre ces changements climatiques. Donc, soyez assurés qu'au cours des prochaines années, Mascouche, on va se donner un devoir d'être précurseur et d'être en avant de la parade pour justement tout ce qui s'appelle changement climatique. J'aurais le goût, en terminant, de vous dire, il y a un objectif métropolitain, hein, vous savez, pour essayer d'améliorer
tout ce qui est en lien avec les changements climatiques, c'est les espaces boisés. Il y a un objectif métropolitain qui est d'avoir d'ici 2040 17% d'espaces boisés sur le territoire métropolitain. Et nous, Mascouche, dans notre plan stratégique de développement durable, on est à 34%. Donc, on est plus du double de ce qui est demandé par la communauté métropolitaine de Montréal. Je peux vous dire que c'est la carte d'entrée, la forêt, puis on va garder le cap pour nous assurer, justement, de donner l'exemple. Puis si jamais vous avez des idées, M. Modelaine, je vous invite il y a des comités de consultation qu'on a mis de l'avant. On demande aux gens de participer. Si vous voulez participer pour donner votre opinion, on est toujours ouvert aux bonnes idées. Pour nous, c'est réellement important. Maintenant, le deuxième point concernant l'inflation. J'en parlais d'ailleurs, je pense que vous avez lu un article dans le journal du coin, le journal La Revue, cette semaine, les entrevues pour les 6 premiers mois. Clairement, l'inflation fait mal aux municipalités. C'est une réalité. Quand vous avez des contrats, le dernier contrat de déneigement, vous donnez un exemple, a augmenté de 5,7 ou 5,9 ça, c'est selon les données, donc c'est pas rien. Ça a des impacts importants au niveau des budgets, au niveau des dépenses, au niveau des villes. Donc, oui, ça enlève un pouvoir énorme, des fois, aux citoyens de pouvoir dépenser, mais de l'autre côté, ça enlève aussi un pouvoir énorme au niveau des villes, parce que nous, on est avec des contrats, puis les contrats, ils augmentent au coût de la vie année après année. Donc, soyez assurés qu'on suit ça de près, de proche, et on s'assure justement de gérer le budget de la ville de Mascouche de façon responsable. Donc, c'est ma réponse. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça vous va? Madame, avez-vous une question? Vous pouvez venir, là, vous êtes déplacé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Pensez-y, vous gênez pas, vous reviendrez, on est toujours ouvert. Sinon, vous pouvez appeler votre conseiller, il est là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, je pense que c'est M. Ladouceur, vous étiez dans une rencontre où ce que M. Modelaine était d'ailleurs, hein? Donc sur le CREL, le Conseil régional en environnement, qui d'ailleurs a remis un prix à la ville de Mascouche, Monarque, donc d'ailleurs, merci de me l'avoir appelé. Donc je pense que Mascouche, on n'est pas parfait, mais on essaie d'être des bons modèles. Donc, à 3, approbation du procès-verbal. Il est proposé à 3 points d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022, tel que rédigé et présenté. Proposé Michel Demers. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 3.2, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2022, tel que rédigé et présenté. Proposé par Darlene Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Numéro 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 2,5 millions de dollars. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on est vraiment rendu avec une séance du conseil privé avec le média local. C'est le fun. C'est plaisant. Donc, rapidement, donc, vous vous souvenez qu'à l'heure de l'affectation de l'excédent de fonctionnement, dans le fond, quand on a eu le surplus, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait 2,5 millions qui étaient qu'on voulait mettre dans une affectation dans une affectation de fonctionnement. Donc, ici, on parle de 400 000 qui s'en vont la réserve pour la réalisation des travaux de mesures de sécurisation aux abords des écoles. On avait déjà annoncé 1,6, donc on est rendu à 2 millions de dollars à l'intérieur de cette réserve-là. Et la deuxième, c'est 2,1 millions de dollars pour réserver à la circulation aux infrastructures. Au niveau greffe et services juridiques, à 5.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1305-1 modifiant le code d'éthique et de déontologie du personnel du cabinet du conseil municipal de la ville de Mascouche. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce projet, comme Mme Demers nous l'avait dit la dernière fois, prévoit l'obligation pour le directeur du personnel du cabinet de déposer une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le dépôt doit être fait à la greffe. Au service du greffe. À la greffe, excusez. Madame la greffe, c'est bon. Donc, à 5.2, il est proposé de nommer il est proposé de nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 1217 pour les noms de la ville de Mascouche. Donc, tout d'abord, Camille Côté, Danny Rivard et Arthur Perron.
Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé de prendre acte du rapport précité du 28 avril 2022 de l'assistante greffière. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, notre absent de ce soir qui a atteint des symptômes de la COVID, donc on lui a demandé de rester chez eux. Changement d'adresse pour M. Jolicoeur, qui demeure toujours à Mascouche. 5.4, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2022-04-2204-11-18. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une modification à raison d'une coquille dans le numéro de la résolution mentionné dans le libellé de la résolution. 5.5, il est proposé de fixer à partir du 16 mai 2022 à 0,545 du kilomètre pour les 8000 premiers kilomètres et du 0,485 du kilomètre pour les kilomètres suivant le taux de compensation pour le remboursement du kilométrage lors de l'utilisation du véhicule personnel pour toute personne autorisée à utiliser son véhicule personnel lors de déplacements pour le compte de la Ville. À compter de 2023 et pour les années subséquentes, ce taux sera ajouté pour être égal au taux accordé par le gouvernement du Québec au personnel nommé suivant la loi sur la fonction publique consignée dans la politique de gestion du Conseil du Trésor. Il est par ailleurs entendu que la présente résolution vise seulement à arrimer le taux de compensation pour l'utilisation d'un véhicule personnel accordé par la Ville à celui accordé par le gouvernement du Québec. Les autres avantages, tels que le minimum de compensation pour jour, ne sont pas inclus dans les compensations offertes par la Ville de Mascouche. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, auparavant, on était à 0,42. Donc, on le passe à 0,545 à partir du 16 mai. Donc, c'est le taux du gouvernement du Québec. Donc, c'est une mise à jour pour enfin tenir compte de l'augmentation du carburant. La dernière mise à jour était en 2018. Donc, merci de votre patience. Point numéro 6 au niveau des finances, il n'y a pas de point. Point numéro 7 au niveau du génie. À 7 points, il est proposé d'adopter une réglementation d'arrêt interdit en tout temps du côté ouest de l'avenue du Châteaubriand à partir du boulevard Mascouche sur la longueur de 136 mètres vers le nord, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service du génie. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on a une présentation, je pense. C'est une interdiction, donc, sur le boulevard Mascouche. Donc, c'est une interdiction d'arrêt en tout temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrêtaient pour aller déposer les chiens, j'imagine, au parc canin. Donc, c'est pour les motiver à aller dans le stationnement que la Ville loue, justement, à cet égard-là. Donc, moi, je pense que quand vous avez un chien, vous avez une laisse, vous êtes capable de marcher quelques mètres là, pour aller. C'est une question de sécurité. Il y a des gens, on a déjà vu des gens sortir avec le chien pas attaché. Il y a déjà eu des incidents d'ailleurs avec des chiens. On les a vus sur les spotettes de ce monde. Et on se faisait reprocher de ne pas être sécuritaire avec les chiens. De demander que un chien soit sécuritaire, s'il te plaît. Si tu as besoin d'une laisse pour te promener dans les parcs, tu as besoin d'une laisse pour te promener dans la rue. Donc, s'il vous plaît, donc interdiction, on va demander vraiment à notre service de police d'appliquer rapidement cette réglementation-là. Et on invite les gens d'aller au stationnement incitatif. Merci de votre collaboration. 7.2. Oui, y avait-tu de quoi, non? Excusez, je pensais 7.2, j'ai levé à la main. 7.2, il est proposé d'autoriser l'installation d'un règlement d'arrêt interdit en tout temps du côté ouest de la place de l'Esplanade au sud de l'avenue l'Esplanade, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service du génie. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une interdiction de stationnement sur les côtés, sur une courte portion de la place Esplanade afin de permettre le déplacement sécuritaire des piétons plus âgés et des triporteurs. Donc, voiture, ça stationne devant la descente des trottoirs. Donc, encore une fois, c'est une question de sécurité pour nos concitoyens. 8, informatique, il n'y a pas de point. 9, aménagement du territoire. À 9.1, il est proposé... Monsieur Ladouceur, voulez-vous donner l'avis, s'il vous plaît? Oui. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1090
10-20, modifiant le règlement sur les permis et les certificats numéro 1090 afin d'ajuster nos normes en matière de permis et certificats conformément au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral et d'encadrer la gestion des matières résiduelles pour les immeubles de 50 logements et plus. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a une présentation pour le 9.1 qui sera faite par M. Despins. Merci, M. le maire. Donc, oui, présentation pour les points 9.1, 9.2. Le règlement vise deux objets. Donc, pour le premier volet, le règlement est modifié afin d'assurer la conformité au nouveau règlement provincial concernant la gestion de risques liés aux inondations. Essentiellement, on doit désormais émettre des permis pour bon nombre d'interventions en zone inondable qui, au préalablement, pouvaient faire l'objet d'une déclaration de travaux. Deuxièmement, tel que mentionné, le règlement est modifié pour inclure une nouvelle exigence pour les bâtiments de 50 logements et plus, soit la production d'un carnet de procédure pour la gestion des matières résiduelles. À titre d'exemple, un promoteur devra réfléchir en amont de la conception de son projet à des mesures visant à éviter les nuisances, une description des manœuvres pour les camions de collecte et le partage des équipements ou d'espaces avec d'autres espaces commerciaux. La validation se fait par le service de l'environnement. Puisqu'il s'agit d'un règlement d'administration, celui-ci n'est pas soumis à la consultation citoyenne. Le règlement sera simplement adopté lors de la séance du 6 juin prochain. Merci beaucoup. Donc, pour les 50 logements et plus, juste vous dire que c'est une demande qui vient en tant que telle des gens qui le développent. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a des manières différentes que seulement les Molocs à l'extérieur. Donc, ça a été une belle manière de grandir, du moins avec ces gens-là. Et merci beaucoup, Philippe, de mettre de l'avant toutes ces ingéniosités-là. Donc, à 9.2, c'est la même chose. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1090-20, modifiant le règlement sur les permis et les certificats numéro 1090 afin d'accadrer la gestion des matières résiduelles pour les immeubles de 50 logements et plus, de remplacer concernant le règlement 1090-20 la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 9.3, il va y avoir une présentation encore là, mais Mme Mailloux, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, je, Annie Mailloux, donne avis de motion que sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1103-68 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de bonifier les normes sur la gestion des matières résiduelles, d'ajuster la norme sur les espaces libres, d'inclure des normes de lotissement à la grille de spécification des zones RA 219 et RA 240, de modifier la zone CM 243 à même la zone RB 317 ainsi que sa grille de spécification, de modifier la zone IA 519 à même la zone CV 504 et de modifier la zone IA 143 à même la zone CB 144. Merci beaucoup, M. Despins. Merci, M. le maire. Le règlement comporte 3 grandes thématiques qui seront détaillées lors d'une consultation publique qui sera tenue ici même le 26 mai prochain à 18h30. Premièrement, des nouvelles normes sont ajoutées au règlement concernant la gestion des matières résiduelles et 2 situations problématiques sont corrigées sur la gestion des balcons et des espaces relibres sur les terrains privés. On propose aussi la modification de quelques zones et cahiers des spécifications. Plus précisément, les zones RA 219 et RA 240, soit le secteur des rues Jaywood et Robin Crest, afin d'intégrer des normes minimales de lotissement pour éviter des subdivisions de terrain donnant sur le chemin Sainte-Marie, le tout dans une optique de sécurité et de fluidité routière. Ensuite, le règlement vise aussi à agrandir la zone commerciale CM 243 vers l'est au profit de la diminution de la zone résidentielle. Donc, on augmente un peu plus la superficie commerciale dans le secteur. C'est ici, on parle du cornet pop. Effectivement. C'est bon, on continue. Finalement, la zone IA 519, soit le secteur de Centro-Parc, est agrandie afin de permettre la réalisation de 2 nouveaux projets de nature industrielle. On peut voir 2 exemples, donc un projet du groupe Montany et un agrandissement du projet Rosefellow dans les secteurs Centro-Parc. Merci beaucoup. On est rendu à 9.4. Oh, vas-y, Philippe. Juste un petit point de l'échéancier. Suivant l'adoption du premier projet, il y aura une consultation telle que mentionnée le 26 mai. Un avis public sera publié dans le journal local le 18 mai. Et deuxième projet de règlement est prévu d'être adopté lors de la séance du 6 juin. Merci beaucoup. 9.4, il est proposé d'adopter le
Premier projet de règlement numéro 1103-68, modifiant le règlement du zonage 1103 afin de bonifier les normes sur la gestion des matières résiduelles, d'ajuster la norme sur les espaces libres, d'inclure des normes de lotissement à la grille de spécification des zones ARA 219 et ARA 240, de modifier la zone CM 243 afin à même la zone ARB 317, ainsi que sa grille de spécification, de modifier la zone IA 519 à même la zone CV 504 et de modifier la zone IA 143 à même la zone CB 144, de remplacer concernant le règlement numéro 1103-68 la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. Proposé, Éric Ladouceur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle vraiment, c'est la même chose que le premier projet qu'on vous a présenté. C'est le premier projet de règlement. 9.5. Ah, c'est là que va y avoir de l'action. Il est proposé d'accepter la demande de démolition pour le 2855 chemin Sainte-Marie sous réserve que la construction du projet de remplacement proposé soit complétée dans un délai maximal de 18 mois suivant la présente résolution. Proposé par... C'est le besoin de proposeur d'un appuyeur. Proposé, Éric Ladouceur. Appuyé par Michel Demers. Monsieur le maire, je demande le vote, s'il vous plaît. Donc, une demande de vote. Je vais commencer avec Mme Mailloux, si vous voulez expliquer les raisons pourquoi que vous allez voter contre. Oui, en fait, je suis la gardienne de la culture à la ville et donc... Je vais parler au nous puisque une de mes collègues votera aussi contre. Nous sommes contre la démolition car un conseil se doit de regarder les différents volets dans un dossier. Pour l'ensemble des volets qui ont été réfléchis dans ce dossier, celui du patrimoine est suffisamment important à nos yeux pour refuser de démolir ce bâtiment qui est une ancienne beurrerie datant d'avant 1940. Bien que le bâtiment ait subi plusieurs altérations au fil du temps et que des travaux devront être effectués pour y redonner son cachet d'antan, je suis d'avis qu'il est possible de faire un projet qui saura mettre en valeur son histoire tout en conservant des éléments patrimoniaux. Aussi louable que soit le projet de remplacement proposé, il n'y a pas de retour en arrière possible avec une démolition. C'est une trace de notre histoire qui disparaîtra à jamais. Merci beaucoup. Monsieur Ladouceur, je pense que vous vouliez prendre la parole pour les pour. Oui, effectivement. Donc, bien que nous sommes sensibles à l'aspect patrimonial, nous sommes en faveur de la démolition en raison de la dégradation très avancée du bâtiment et la nature du projet de remplacement. Voilà déjà plusieurs années que le bâtiment est en vente et compte tenu des sommes substantielles qu'un nouveau propriétaire devrait injecter pour sauvegarder ce bâtiment et y de redonner son aspect patrimonial, il y a lieu de craindre que cette propriété soit carrément laissée à l'abandon pendant plusieurs années. À notre avis, le projet de remplacement, qui est un restaurant, s'inscrit très bien avec la vocation de notre vieux Mascouche et il assurera un cadre plus harmonieux avec la place publique à proximité, ce qui est moins le cas avec le bâtiment actuel laissé à l'abandon. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer à ma droite pour les votes. Pour? Ah non, madame, il y a quelqu'un avant qui vote avant vous. Vous ne voulez pas la faire voter? C'est démocratique. Là. On donne, tout le monde peut s'exprimer. Allez-y. Oui, contre. Madame Pierre-Louis? Pour. Contre. Pour. 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 Donc, c'est adopté à la majorité. D'entrée de jeu, je l'avais dit, je vais le répéter parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont peut-être arrivés en retard. Donc, M. Jolicoeur n'est pas là aujourd'hui pour la COVID, mais je trouve ça de façon très transparente et honnête. M. Jolicoeur était aussi contre. Donc, quand on avait eu ces discussions en séance de travail, c'était 5 contre 3. Moi, je remercie le Conseil pour les discussions honnêtes, franches et disons, dans le respect. Tout ça, c'est fait dans le respect. Pour moi, c'est important qu'il y ait des sujets qui sont des fois un peu plus émotifs, mais que ça s'est fait tous et toutes dans le respect. Tout le monde a été capable de donner son opinion. À terme, il y a eu un vote, donc ça démontre que le Conseil était divisé sur la question. Maintenant, moi, je retiens une chose. La Ville, le Conseil de Ville a justement demandé à la fonction publique de nous assurer d'avoir une protection puis de faire une veille très, très claire là, sur
plusieurs bâtiments patrimoniaux dans la ville de Mascouche, même de remettre indirectement l'inventaire à jour. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été demandé. Et ça, pour le conseil, c'était vraiment important. Et ça, c'était unanime autour de la table. Donc, s'il vous plaît, de bien vraiment mettre ça de l'avant, monsieur le directeur général. Mais pour le reste, merci beaucoup à vous tous pour les discussions franches et espérant que des situations comme celle-là ne se reproduisent plus jamais. Pas le vote divisé, mais plus la situation avec les bâtiments patrimoniaux en tant que tel. Je vous remercie. C'est sage, des fois, d'avoir des votes divisés. Je pense que ça démontre qu'on peut avoir des visions différentes sur des dossiers. Donc, à 9.6, il est proposé, premièrement, de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 2204-73 du Comité consultatif d'urbanisme relativement à une superficie d'un logement et d'un conteneur de matières résiduelles sur le lot 5313880, car le terrain ne permet pas l'implantation adéquate des conteneurs semi-enfouis compte tenu de sa superficie et des servitudes l'affectant. Deuxièmement, de refuser la demande de PIA portant le numéro 2204-72 du Comité consultatif d'urbanisme relativement à une transformation des bâtiments principaux sur le lot 5313880, car la demande de dérogation mineure en lien avec cette demande ne remplit pas les conditions d'acceptation. Troisièmement, d'approuver la demande de PIA selon les recommandations portant le numéro 2203-053 avec réserve le cas échéant. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Despins, une présentation, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, on peut voir la localisation de la demande. Ensuite, le bâtiment qui est ciblé, actuellement, c'est un projet qui vise à modifier un bâtiment de 3 logements vers un bâtiment de 4 logements en divisant les espaces intérieurs. Donc, la demande vise à autoriser une superficie de plancher d'un logement de 54 mètres carrés, contrairement au cahier des spécifications qui prévoit un minimum de 90 mètres carrés pour un logement, et autoriser l'utilisation de bacs roulants pour une implantation de 4 logements, contrairement au règlement de zonage qui prévoit l'implantation de conteneurs semi-enfouis pour les bâtiments résidentiels de plus de 3 unités. Considérant que des bacs semi-enfouis sont nécessaires pour la bonne gestion des matières résiduelles pour les immeubles de 4 logements et plus, considérant la possibilité de se conformer au règlement en conservant la structure actuelle des logements, les membres du CCU recommandent défavorablement la demande. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient contre cette demande? La loi m'oblige à le demander. C'est beau, Mme la greffière? Vous pouvez aller à la deuxième? Il y en avait-tu une autre? Non. C'est bon, merci. Il n'y en avait plus d'autres. Alors, bien, là, je suis rendu à 9.6, c'est ça? 13 points. 13 points. Excusez, 10, il n'y a pas de points. Environnement et développement durable. 11, services de police, il n'y a pas de points. 12, prévention des incendies, il n'y a pas de points. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. À 13 points, il est proposé de le contrat MAS 20-22-24-14 relatif aux travaux de réaménagement de la rue L'Alizé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Généreux Construction, Inc., pour un montant de 1 042 838,20 toutes taxes comprises sur la base des soumissions déposées et des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1306. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu, il y a eu 4 soumissionnaires. La plus haute soumission était à 1 153 000 $. Le contrat a été donné à 1 042 000 $. Ressources humaines, à 14.1, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et Mme Isabelle Gratton, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre d'intervenante sociale au service de police à compter du ouvert le 30 mai 2022 jusqu'au 30 mai 2024, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Proposer Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Votre micro était ouvert, Mme Pierre-Louis? Je viens de l'ouvrir. Ben, voulez-vous juste répéter que c'est vous qui appuyez? Appuyé Darly Pierre-Louis. Parfait, c'est adopté à l'unanimité parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de la maison. Ils vont pouvoir vous entendre. 14.2, il est proposé de prendre acte des informations transmises au Conseil et d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 2 mai 2022 concernant des embauches et démissions, l'embauche de personnel canjo été 2022 et une démission d'assistant coordonnateur été 2022. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, l'embauche, on souhaite la bienvenue à Sonia Poirier et Julie Labelle-Goulet, des étudiantes en aménagement du territoire, et à nos nombreux moniteurs de camp de jour. Il n'y avait aucun moniteur qui était des enfants, qui étaient vos enfants, là, êtes certain? Oui. Non. Non, est-ce que vos enfants étaient sur la liste des employés qu'on a embauchés ce soir? Oui, j'ai une belle fille qui a été embauchée. Mais est-ce qu'elle est sur la liste? C'est ça que je veux savoir. Hein? Elle n'était pas dessus, OK? Hein? C'est bon, excuse. C'est bon. Hey là là. On va vous changer de bord. Là. Je ne suis pas sûr c'est de quel bord que vous n'entendez plus. Donc, après ça, il y a eu les démissions. Il y a eu Mathieu Bellemare, l'aide bibliothécaire surnuméraire. On lui souhaite bonne chance dans ses prochains projets. Marc-André Bossey, un policier surnuméraire. Et Maxime Curado, un assistant coordonnateur des camps de jour. On vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Communication, il n'y a aucun point. Culture et vie communautaire à 16.1. Il est proposé d'autoriser l'adhésion de la Ville de Mascouche à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Anaudia, ARLPHL, et le paiement de la cotisation annuelle pour un montant de 250 $. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on travaille pour les camps de jour. Donc, je pense que c'est avec eux pour notre mandat. Excusez-moi, ils doivent jouer un rôle avec nous pour être membres. C'est toi qui es sur ce comité-là? On fait partie des commissions. Donc, c'est quoi qu'ils doivent nous accompagner dans? Ça, c'est la commission, justement, là, qui comprend, justement. Vous voulez prendre la parole? Qui comprend le communautaire. Prenez la parole. Les personnes handicapées, justement. Parfait, merci. 16.2. Excusez-moi. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la tenue d'un grand événement d'exposition de voitures anciennes le 18 juin 2022 au Parc du Grand Coteau. Deuxièmement, d'autoriser la vente de nourriture sur le site, donc l'utilisation d'un système de sonorisation lors des activités. L'installation d'affiches sur le site, la circulation des véhicules motorisés sur le site en tout temps durant l'événement, la vente de coupons moitié-moitié conditionnels à l'obtention d'une licence de la Régie des alcools, des courses et des jeux, d'octroyer une aide financière au montant de 1724,63 taxes incluses à l'organisme Voitures anciennes du Québec pour l'organisation de l'événement, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente avec l'organisme Voitures anciennes du Québec ainsi que tous autres documents pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé d'Arlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, juste vous dire que la Ville, on donne 1725. Vous savez que le montant pour les citoyens est totalement gratuit pour entrer sur les lieux. Donc, pour nous, c'est arrêté. Donc, c'est bon. À 16.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2022-24-13 relatif à la location d'une piste Pun Track, on en parlait tantôt, donc pour une durée de 3 ans avec option d'achat pour l'année 2024 à groupe Ici Jeux Inc. pour un montant de 117 274,50 toutes taxes incluses selon la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. le DG, si on en a demandé une, et il y en a une deuxième, aussitôt qu'elle rentre, on va pouvoir la mettre. Si on l'a là, cette année, on va pouvoir la mettre le plus rapidement possible. Donc, cette année, on la met au parc des Hauts-Bois. Donc, si on a la deuxième, ça va être évalué rapidement où est-ce qu'on la met. Mais on est déjà, c'est sûr que l'année prochaine, il y en a 2 de mémoire. C'est ça, hein, Gabriel? L'année prochaine, c'est sûr qu'il y en a 2. Elle est réservée. C'est quelque chose qui est pas mal populaire au niveau des villes. Aide financière et appui aux organismes, il n'y a aucun point. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Je ne vois pas de citoyens s'approcher, donc j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur en vous mentionnant que la prochaine séance ordinaire aura lieu le 6 juin 2022. On vous attend grand nombre. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la ville d'Assemblée, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée à tous.